Salut tout le monde, une petite vidéo, on va parler des mises à jour qu'on a eues ce mois-ci sur la Tesla et ensuite on va faire un petit récapitulatif de tous les nouveaux superchargeurs qu'on a eu là ce mois-ci, sachant qu'il y a eu 17 nouveaux superchargeurs, donc 17 villes supplémentaires. Donc c'est juste énorme avant l'été. Alors on va commencer déjà par les mises à jour, donc j'avais pas fait de vidéo pour les mises à jour d'avant, donc on va faire un petit récap. Donc, note de mise à jour. Moi, la dernière que j'avais dû faire, c'était celle-ci, la 2022.12 avec Disney+. Il n'y a pas longtemps, on a eu la 2022.16 avec les profils conducteurs. En gros, quand vous avez un compte Spotify, vous pouvez, selon la personne qui conduit la voiture, faire vos propres playlists et tout ça. Avant, c'est des playlists partagées. Maintenant, vous pouvez faire vos propres playlists personnalisées. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et ensuite, on a l'estimation de l'énergie pendant la navigation. Donc, je vous fais un gros plan, mais en gros, quand vous mettez une destination et que vous appuyez sur la petite icône ici, là, ça vous met un graphique. Et ce graphique, maintenant, prendra en compte l'humidité, si je dis pas de bêtises, et la température extérieure, pour avoir des prédictions d'arrivée, en fait, qui soient encore plus précises. Donc voilà, ça, c'était les deux nouveautés écrites. Après, il y a des nouveautés qui ne sont pas écrites. C'est un peu plus subtil, il faut aller chercher dans les menus et tout ça. Et juste il y a quelques jours, on a eu la 2022.20.6. Alors 2022, bon, je pense que c'est la date. .20, c'est les notes de version. Et quand il y a un .6, ça doit être les corrections de bugs en fait. Donc, parce qu'on a eu .1, .2, .3. Donc voilà, le dernier chiffre, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est le premier et le deuxième chiffre. Et pour celle-ci, on a eu donc amélioration du système des ceintures de sécurité. Donc je vous fais un gros plan, vous le lirez par vous-même si vous voulez voir. Le signal sonore au feu vert, donc en gros quand vous êtes à l'arrêt sur un feu rouge, dès que celui-ci va passer au vert, en fait, vous allez avoir un petit bip. Voilà, donc ça c'est une option, il ne faut pas l'oublier d'aller l'activer directement dans les réglages qui se trouvent ici, je crois. Ouais, c'est là, donc autopilote, et c'est le dernier onglet, voilà, signal sonore au feu vert. Et ensuite, on a eu la configuration des pneus. En gros, si vous permutez des pneus à l'avant ou à l'arrière, ou je crois que si vous changez vos pneus, vous pouvez faire réinitialiser le contrôle. Je ne sais pas trop à quoi ça sert en fait. Donc la réinitialisation des paramètres s'effectue directement après une rotation, une permutation ou un changement de pneu afin d'améliorer votre expérience de conduite. Pour réinitialiser, allez sur contrôle, entretien, configuration, roues et pneus. Ok, bon, je vois pas vraiment qu'est-ce que ça peut améliorer, mais bon, vous me direz si vous êtes au courant de ça. Voilà, en tout cas, on le retrouve ici, configuration, roues et pneus. Voilà, donc si vous changez la taille des pneus, mais ça on l'avait déjà, donc si vous mettez 18 pouces, 19, 20 pouces, il faudra le régler. Et ensuite, au niveau des pneus, bon, il y a la saison, je sais pas trop. Bref. Après, il y a eu des petites subtilités. Moi, j'ai remarqué quand vous regardez votre voiture, les caméras de la voiture via l'application, c'est beaucoup plus rapide. Avant, il fallait attendre pas mal de secondes pour changer les caméras, là, devant, derrière, droite, gauche. Maintenant, ça prend à peine 2 secondes. Donc ça, c'est vraiment cool. On a eu aussi, quand vous mettez la destination, une destination, allez, on va mettre au pif celle-ci. En fait, vous avez l'estimation de l'arrivée, là, ici, là, en pourcentage. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Il y a plein de petites subtilités, voilà, qui changent pas la vie, mais bon, qui améliorent un petit peu l'expérience, donc c'est cool. Et maintenant, on va passer au nouveau superchargeur qu'on a eu ces 4 dernières semaines ou un peu plus. Et comme je disais, il y en avait 17, donc c'est énorme. Le point négatif dans tout ça, c'est que je pense que du coup, comme on ne sera pas saturé au niveau des trajets, bah, ils vont pas faire les superchargeurs gratuits ou à moitié prix là, en partant la nuit. Parce que je pense qu'il aurait déjà fait, là on est déjà fin juillet, à mon avis c'est grillé. Donc voilà. Donc pour voir la liste, vous appuyez là-dessus, enfin pas la liste mais en gros les superchargeurs. Et ça vous met une carte comme ça avec plein de superchargeurs rouges et d'autres gris. Je pense, sans trop me tromper, que ceux qui sont en rouge, c'est ceux qui sont comment dire, possible d'aller se recharger en fait sans faire de recharge sur le trajet.
Je sais pas si je me suis bien expliqué, mais en gros, je peux atteindre tous les superchargeurs qui sont en rouge sans devoir recharger ma voiture, sachant que là, je suis à 89%. Donc, vous voyez quand même qu'on peut parcourir de belles distances sans recharger. Et tous les autres qui sont en gris, bon, ben, c'est ceux où il faudra faire une petite recharge pour les atteindre. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme superchargeur récemment? On a eu Brest. Voilà, donc maintenant, on peut faire le tour de la Bretagne tranquillement avec 16 nouveaux chargeurs là-bas. On a eu Blagnac, donc c'est un superchargeur à côté de Toulouse, donc ça c'est plutôt cool. On a eu Montpellier, on a eu Colmar, on a eu Saintes, ils en ont mis un deuxième. Dans le nord aussi, je sais plus quelle ville, mais ils en ont mis là-haut. On a eu Château-Lérault. Alors attendez, parce que je crois qu'ils avaient fait une petite liste il n'y a pas longtemps. Sur Mac Forever, donc Avignon, Blagnac, Brest, Château-Lérault, Metz, Montpellier, Neuville-en-Ferrain, Poitiers, Saint-Julien de Genevois, Saint-Quentin, Tournu. Voilà, lui il est en référence 11, mais depuis il y en a eu 6 de plus. Donc voilà, on voit que le réseau il s'étend et il s'étend vraiment à une vitesse hallucinante. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Voilà. C'est une vraie machine à cash ce truc. Sachant que si vous suivez l'actu sur les superchargeurs aux États-Unis, ils ont connecté en fait les Starlink. Donc Starlink en fait c'est le réseau internet satellitaire de Elon Musk. Et en gros quand vous vous branchez à la prise, votre voiture se connecte automatiquement en Wi-Fi sans que vous n'ayez rien à faire. Enfin, vous m'avez compris. Et voilà, tout est transparent dans la manip. Donc voilà, c'est un petit service en plus. Ça peut être cool pour regarder ses films et tout ça. Donc ça peut être pas mal. Même pour faire ses mises à jour, hein, sachant qu'il faut de la Wi-Fi. Voilà, c'est des petites nouveautés qui arrivent par-ci par-là. Musk a annoncé aussi qu'ils allaient faire une refonte du logiciel complet de la voiture. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai qu'il commence à être un peu vieillissant. Alors quand je dis vieillissant, voilà, si vous sortez d'une voiture classique là, comme là-bas et que vous rentrez dans une Tesla, vous allez prendre un choc, c'est certain. Tellement que le système est top. Mais pour ceux qui ont des Tesla depuis maintenant plusieurs années, bon, mais c'est vrai que voilà, on commence un petit peu à se lasser. Autre nouvelle aussi, on a encore une fois les prix de la Model 3 et des autres modèles qui ont augmenté. La voiture passe à 53 490 €, donc je crois que c'est hors bonus et je crois qu'on a droit à 2000 €. Bon bref, on dépasse les 50 000 € pour une voiture que moi personnellement j'avais acheté 37 800. Donc c'est juste fou ce qui se passe. Bon, on va espérer que ça baisse, mais que ça baisse pas trop vite quand même pour qu'on puisse profiter, pour ceux qui ont déjà une Tesla, du prix de la revente. Et en parlant de revente, sur le site Tesla, ils ont fait un nouvel onglet qui s'appelle Reprise, que vous allez pouvoir trouver dans le panneau déroulant là, qui se trouve ici, là, menu, reprise. Et en fait, vous pouvez faire estimer la voiture, enfin votre Tesla, avec le numéro VIN et l'IMAT, à combien ils vous la reprennent. Donc moi je l'ai fait, je vais pas vous le faire là parce que ça prend un peu de temps. Enfin non, ça prend pas de temps, mais j'ai pas envie de le faire dans la voiture. Concrètement, ma voiture elle est de février 2022, elle a 17 000 km et Tesla me la reprend aujourd'hui à 43 500 €. Donc voilà, ils me la reprennent plus cher que ce que moi je leur ai donné, donc c'est juste fou. Autre nouveauté, alors Starlink, on en a parlé. Apparemment en Chine, ils vont pouvoir envoyer des vidéos directement sur leur écran depuis leur téléphone. Pour l'Europe, on n'a pas encore de nouvelles de ça. Elon Musk qui dit qu'il espère que les prix vont baisser quand l'inflation va baisser aussi. On aura Steam une démo de Steam dans pas longtemps dans la bagnole. Donc ça va être juste énorme. Et là, vous pouvez compter sur moi pour faire une vidéo. Parce que bon, je suis un joueur, donc les jeux Steam sur la Tesla, ça va être juste une dinguerie. Alors, je voulais juste revenir sur une actu aussi. Donc, la dernière keynote d'Apple, là, ils ont montré le nouvel iOS 16 qui allait sortir avec Apple CarPlay. Et en fait, j'ai l'impression que ça n'a pas fait beaucoup de bruit, alors que c'est une news qui est super importante.
dans le sens où je vais vous dire comment moi je vois ce qui va se passer dans les années à venir. Concrètement, ce qui va se passer, d'après moi, c'est que les voitures classiques, là-bas, des constructeurs classiques, eux, ils savent faire des voitures. Par contre, tout ce qui est logiciel, ils savent pas le faire. C'est aujourd'hui quand on monte dans n'importe quelle bagnole, que ce soit haut de gamme, très haut de gamme et tout ça, le logiciel, honnêtement, il est pourri, c'est jamais fluide, c'est voilà, c'est vraiment à chier. Et du coup, donc, ce que je pense, enfin, ce qui va arriver concrètement, c'est que vous allez, dans un futur plus ou moins proche, acheter votre voiture, qui sera entre guillemets une coquille vide au niveau du software, et Apple CarPlay ou Android Automotive et peut-être d'autres qui vont arriver. Grâce à votre téléphone, en fait, vous allez rentrer dans la voiture avec votre téléphone à la manière de Tesla, hein, donc ça, c'est pas nouveau. Par contre, la voiture, elle, va se connecter à CarPlay directement. Et en fait, comme on a des voitures avec de plus en plus d'écrans et des écrans de plus en plus grands, concrètement, vous aurez toute l'expérience d'un Apple CarPlay ou d'un Android sur la voiture. Et donc là, sur la démo qu'ils ont fait sur Apple, à l'époque, on n'avait que le système là, multimédia de CarPlay. Et maintenant, en fait, le système va prendre en compte les compteurs, la vitesse, la climatisation, tout ce qu'on trouve dans une voiture classique, en fait, hein, les essuie-glaces, voilà, toute une voiture. Donc, pour moi, voilà, c'est vrai que ça fait des années qu'on entend qu'Apple travaille sur un projet de voiture. Moi, je vois pas Apple changer des cardans personnellement. Par contre, sur le software, ça, je le vois clairement. Et donc là, ils ont fait des partenariats avec pas mal de grosses marques qui arrivent en fin d'année. Et franchement, si ça donne un truc comme ça, quand vous rentrez dans votre voiture, donc il faut imaginer une voiture quand même un peu plus récente, hein, mais je pense que vous avez compris l'idée, ça serait juste une dinguerie. Non seulement au niveau de l'expérience, mais en plus de ça, en fonction du téléphone que vous utilisez, vous n'aurez pas du tout la même expérience et le même écran. Et là, ça commence à avoir du sens. Je pense même que c'est ça qui pourrait sauver certains constructeurs. Parce que honnêtement, quand on voit le logiciel des bagnoles aujourd'hui et la nouvelle génération qui va arriver, ça m'étonnerait qu'ils se contentent d'un compte-tour et d'un compteur tout pourri là. Donc voilà, on rentre dans une ère quand même numérique. Et ça, je pense que c'est ouais, je pense que c'est le futur, clairement. Et un futur qui sera pas trop éloigné d'aujourd'hui, en fait. Donc, voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Et une autre question aussi, pour ceux qui sont déjà partis en vacances au mois de juillet, dites-moi si les superchargeurs sont saturés en journée. Pour ceux qui ont fait des longs trajets. Parce que moi, je pars tout le mois d'août, là, voilà, je serais intéressé de savoir ça. Allez, je vous dis à bientôt et à plus. Ciao, ciao.